Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien. Aujourd'hui on est encore sur une vidéo mode. Je vous donne tous mes tips pour level up votre style, pour avoir un style beaucoup plus chic, minimaliste, voire élégant. Est-ce que vous êtes prêts à connaître tous mes secrets? On est d'accord que c'est la tasse la plus cute du monde ever. Passons aux choses sérieuses. Je me suis rendu compte de façon très instinctive que lorsque je m'habille, je passe par 4 étapes et ces 4 étapes vont permettre de level up mon look. Entre un look très chic, minimaliste, élégant et basique, la frontière est très fine. Et donc pour ne pas rester basique, il faut suivre ces 4 étapes justement que je vais vous donner. Commençons par définir les termes. Être chic ou élégante, pour moi, ce n'est pas seulement une façon de s'habiller, mais aujourd'hui on va se concentrer justement sur cet aspect vestimentaire. Pour moi, être chic et élégante, c'est vraiment l'art de équilibrer une tenue en étant assez simple et basique tout en faisant attention aux moindres détails. On commence par la première étape et bien évidemment c'est la base de la tenue. La base de la tenue ça va être tes basiques. Choisis des basiques de qualité. N'hésite pas à te construire un dressing capsule avec des basiques de bonne qualité. Pourquoi des basiques de bonne qualité? Tout simplement parce que les matières, les coupes et les couleurs c'est vraiment ce qui va donner du cachet à ta tenue. Ça peut paraître très simple et pas du tout important mais comme je vous ai dit pour être chic il faut faire attention aux moindres détails. Un vêtement lorsqu'il est de bonne ou mauvaise qualité ça se remarque directement. Un t-shirt de bonne qualité, il va tomber parfaitement sur ta silhouette. La structure de ta tenue sera beaucoup plus avantageuse pour toi. Alors que si tu optes pour un vêtement de mauvaise qualité, ça va se voir tout de suite sur toi. Le vêtement va mal tomber, ça va te donner une silhouette pas du tout avantageuse. Et en plus de ça, on va voir de loin que ça fait assez cheap. Forcément, tu vas me demander mais sur quelle matière il faut miser. Dans un premier temps, évite le synthétique. Si tu peux pas te le permettre au niveau du prix, veille à ce que ça fasse moite-moite entre synthétique et matière de bonne qualité. Pour moi, des matières de bonne qualité seraient la laine, le coton, le cachemire, la soie ou si tu peux pas te le permettre, le satin. Il y a toujours des alternatives au niveau des prix. T'as pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour être plus élégante. Et sans surprise, le magasin parfait pour ça, c'est Uniqlo mes chéris. À Uniqlo, vous trouvez des vêtements basiques mais coupés d'une manière magnifique avec des matières incroyables et honnêtement à petit prix pour ce que c'est. Vous allez peut-être acheter un t-shirt à 25 € chez Uniqlo contre 5 € ou 10 € après Primark, mais je vous assure que sur votre tenue ça va se voir. Si vous voulez être chic, gardez en tête qu'il faut toujours miser sur la qualité plutôt que la quantité. Deuxième étape, ne pas en faire trop. Que ça soit au niveau des couleurs, de la structure de la silhouette, des matières, ne pas en faire trop. Il faut apprendre à doser. Petit exemple, imaginons que tu adores le rouge et que tu veux porter du rouge. Même si je trouve que les looks monochromes sont très beaux, pour être plus élégante, on va miser sur un accessoire ou une pièce de ta tenue. J'illustre mes propos avec cette photo. Ici, je porte un manteau ainsi que des slingbacks rouges. Ça aurait été vraiment too much de mettre un rouge à lèvres rouge, un sac rouge, des bijoux rouges. Là, on est dans l'équilibre. On a 2 touches de couleur rouge, pas plus. La plupart du temps, pour être chic et élégante, on va plus opter pour des couleurs assez neutres, voire pastel, mais jamais des couleurs très criardes. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous construire une garde-robe type avec un t-shirt, un pantalon de tailleur, un blazer, un sous-pull, un pull d'une même couleur à chaque fois. Que ça soit bleu marine, noir, beige, blanc, gris. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'associer des vêtements entre eux. Troisième étape et un point sur cette étape rejoint la deuxième, toujours accessoiriser ses tenues. C'est vraiment là qu'on passe la limite du simple basique au chic élégant. Lorsque tu ajoutes une paire de boucles d'oreilles assez minimaliste, une petite ceinture comme ceci qui va justement structurer ta silhouette et apporter une petite touche avec le doré, ça va tout changer. Mais là où je veux rejoindre le deuxième point, c'est de ne pas en faire trop. Je trouve que ces boucles d'oreilles sont assez voyantes et par conséquent, je vais pas rajouter un collier. L'accessoire le plus important dans ta tenue lorsque tu vas être chic et minimaliste, c'est le sac. Le sac, c'est vraiment ce qui va finir ta tenue. Tu ne dois absolument pas le négliger et surtout pas te tromper. Pour ça, n'hésite pas à miser sur un sac passe-partout. Comment on remarque un sac élégant ? C'est très simple. Le premier point, c'est l'intemporalité. Ce sac, tu peux le porter à toutes les époques. Il restera toujours très chic. Ces sacs existent depuis des années et ils existeront encore dans 20-30 ans. Et je l'ai pris parce que je trouvais qu'il avait énormément de similitudes avec le Birkin de chez Hermès, un des sacs les plus élégants de cette planète. Pour un sac élégant, le deuxième point, pour moi, c'est les finitions. Il faut que ton sac soit bien structuré avec des belles finitions. Personnellement, j'adore les finitions or. Ce petit fermoir est juste incroyable. En fait, on dirait un bijou. Et quand je porte ce sac avec ses boucles d'oreilles et cette ceinture, il y a comme un effet miroir qui fait que je suis très bien accordée. On passe à la quatrième étape mes chéris et je trouve que ça aussi c'est très important, la mise en beauté. Des fois on la néglige, on pense que ça fait pas partie de la tenue mais même ton parfum fait partie de ta tenue. Le parfum va justement refléter ta personnalité en finissant ta tenue. D'où l'importance de bien le choisir. Si
Si tu veux être chic et élégante, n'hésite pas à miser sur des make-up très légers, make-up, no make-up en journée. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'un beau make-up bien fait avec un beau teint glowy. En journée, essaye d'être apprêté sans trop être apprêté. En soirée, c'est totalement autre chose. Tu peux miser sur des rouges à lèvres un peu plus rouges pour marquer le coup ou un fard à paupières un peu plus travaillé. Pour les cheveux, il y a une tonne d'inspiration sur Pinterest de coiffure élégante. Personnellement, j'adore tout ce qui est chignon bas ou queue de cheval bien exécuté. Encore une fois, l'élégance, le chic, c'est la simplicité avec des petits détails. Ton parfum, c'est vraiment ce qui va terminer ta tenue. Et ça, c'est trop important. Comme je le disais auparavant, il faut absolument bien le choisir. Fais en fonction des odeurs que tu aimes, en fonction de ta personnalité et en fonction des saisons. Vous avez toutes les clés en main pour être chic et élégante vestimentairement parlant. Donc vous n'avez plus d'excuses mes chéris. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça finalement. Les mots que tu dois garder en tête, c'est équilibre, détail, féminité. À force de pratiquer et de trouver des inspirations de tenue, ça va devenir ton quotidien et ça va devenir ton style, sera beaucoup plus simple. Si tu as un panne d'inspiration, viens sur mon compte Instagram, viens me suivre. Je donne plein d'inspirations justement pour des looks beaucoup plus chic, beaucoup plus élégants, certaines fois un peu plus minimalistes. Donc vraiment n'hésite pas, tous les jours je poste une petite tenue inspiration. Et tu peux aussi venir me suivre sur TikTok, là où je donne un peu plus de conseils, comme sur YouTube, mais de façon plus courte, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.